Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors, comme vous pouvez voir, donc aujourd'hui, voilà, une petite vidéo donc qui normalement va vous faire plaisir. Donc, oui, comme vous voyez encore, hein, voilà, si vous regardez les vidéos précédentes, voilà, cette boîte vous est un peu familière par rapport à la vidéo de l'iPhone 4. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un iPhone 4 que je vous présente, et c'est un iPhone SE. Voilà, donc voilà. En plus, je suis accompagné de quelqu'un, donc cette personne est ma femme, voilà, donc fais coucou à la caméra. Coucou. Voilà, donc alors pourquoi elle est avec moi en train de faire cette vidéo? Parce que bah, cet iPhone, en fait, c'est pour elle, c'est elle qui l'a commandé. Et voilà, on m'avait dit que je faisais un peu de partenariat et tout ça avec la vidéo en fait de l'iPhone 4. Et justement aujourd'hui c'était le bon moment également pour vous montrer que bah non, quand il y a des trucs qui vont pas trop ou des trucs pas top, et ben bah, je vous le dis également. Voilà. Donc voilà, on va parler d'abord d'une petite histoire en fait. Donc bon, c'est pas une comptine que je vais vous faire, vous inquiétez pas. Euh, Donc voilà, l'histoire en fait c'est que je vous explique, donc ma femme en fait donc qui est là a commandé un iPhone SE, voilà, donc c'était quoi déjà la couleur? Rose. C'était rose, ouais. Donc rose sur le site Back Market via le reconditionneur PMO. Voilà. Alors attention, je vais pas le dénigrer parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu effectivement une petite merdouille. Bon, là je vous spoil un peu en avance, mais voilà, personne hyper sympa. Donc voilà, elle commande son iPhone. En fait, elle reçoit par Chronopost ou Colissimo. Colissimo. D'accord, Colissimo. On dirait que tu fais un appel de magasin. Colissimo. Bon bref, elle reçoit par Colissimo donc. Et bon, bah, malheureusement, elle déballe son iPhone, hein, voilà, et donc bah, 10 minutes plus tard, il y avait des problèmes d'écran. Donc je vous mettrai une petite capture d'écran, hein, une photo en fait de l'iPhone. Bah, je vous la mets là de suite en fait. Et donc, alors là, tu es en train de te demander ce que je te dis, en fait, c'est au montage vidéo, hein, que tu peux faire ça. Donc voilà, je vous mets là le truc. Et donc, bah, voilà, là, comme vous pouvez le voir, l'écran est complètement bah, mort en fait. Alors, grosse panique, hein, on peut le dire, hein. T'as un peu paniqué, hein. Bah sur le coup, je me suis dit ah chouette et tout mon iPhone. Et puis 2 secondes après, j'ai fait putain. Ça se comprend effectivement parce que bon, au bout de 10 minutes d'utilisation, l'iPhone était déjà bah, mort. Donc bon, là effectivement panique, on a essayé de la restauration en mode DFU, en mode, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Tous les modes possibles, hein. Je me suis dit peut-être que c'est un problème software, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le logiciel, hein, lié à iOS, mais bon, je savais quand même que c'était un petit problème hardware, donc matériel. Et donc bah, ça a pas trompé parce que bon, bah, après plusieurs contacts au reconditionneur PMO qui répond, on peut dire quand même assez rapidement, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'était assez rapide, ouais. Donc voilà, c'est vraiment des réponses assez quand même vraiment rapides. Bah, du coup, bah, en fait, il a eu un problème de série sur les iPhone SE. Voilà, il y a eu 400 iPhone SE impactés qui sont partis et qui ont eu ce problème. En fait, c'est juste les vis pour visser l'écran en fait qui touchaient la carte mère qui était trop longue et qui malheureusement bah, ont fait ce genre de problème. Mais le mec hyper sympa, bon de retour. Je l'ai eu en contact, c'est vrai qu'il était embarrassé comme tout, quoi. Et c'est vrai que ça se comprend. Donc renvoi du produit et le remboursement a bien eu lieu. C'est bien ça. Ouais, ça a mis une semaine par contre, mais ça va. Ouais, bon alors ça c'est surtout au niveau des banques quoi qui rament un peu. En général, le remboursement lui doit le déclencher, mais c'est surtout les banques, hein, surtout s'il a la banque postale. Ouais, enfin LCL c'est pareil, hein. Ouais, bon, on va pas faire un comparatif de banque, quoi. Parce que sinon, on est dans la merde, quoi. Ça s'appelle pas Boursorama. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, bon, ben, remboursement de l'iPhone, et effectivement, par mesure de précaution et par choix, en fait, hein, c'est un choix libre, on a préféré le prendre chez Smart. Cependant, PMO semble quand même un reconditionneur assez sérieux malgré quelques petits avis négatifs. Ça oui, je t'avais pas dit que j'avais vu un peu sur Facebook, mais bon, après il y a toujours des avis négatifs aussi venant de la concurrence, etc. Parce que bon, il y en a qui s'amusent à faire les malins et ben, on retrouve rien dans les fichiers clients. Donc bon, bah voilà, après à voir. En tout cas, nous on a eu vraiment une expérience. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, hein, vraiment d'avoir un iPhone SE qui fonctionne pas, quoi. Mais le remboursement n'a pas posé de soucis, quoi. Donc voilà. Donc bah du coup bon, Back Market SAV nickel et PMO également, quoi. Puis bon, voilà, hein, c'est PMO, malheureusement l'aventure s'arrête ici. T'as vu, on se croirait dans des émissions télé-réalité, quoi. Donc aujourd'hui voilà, on va vous présenter donc l'iPhone SE. Donc déjà je vais te poser quelques
petite question, voilà. Que penses-tu du site Back Market? Que penses-tu du concept en fait? Le concept en lui-même, il est bien. Hein. c'est juste PMO quoi, qui m'a déçu, c'est tout. Ouais, après, c'est des petits soucis quoi qu'il y a. Bon, après, le truc, je pense que ce concept, bon, je vais t'arracher les mots de la bouche, en fait, c'est surtout le côté reconditionné, deuxième vie au produit, quoi, que t'aimes bien, et de fait toper des produits pas trop chers et en général en assez bon état, quoi. Voilà, c'est bien ça, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, donc bon, ce que je voulais rajouter aussi, hein, voilà. C'est que donc l'iPhone là nous ne l'avons pas ouvert hein, voilà c'est Oui, d'ailleurs je tiens à dire que ça fait depuis ce matin en fait qu'il veut pas que je l'ouvre. voilà oui parce que bon comme je vous avais dit on a eu de petits problèmes électriques dans la vidéo précédente et ça continue en fait voilà là vous voyez un peu mieux et donc ben voilà c'est enfin résolu enfin on peut dire ça comme ça ce qui fait que vous voyez bien mieux et en fait on a attendu juste pour vous en fait là actuellement donc il est minuit 3 voilà et elle a reçu son iPhone à midi quoi en fait donc depuis midi en fait cet iPhone attend d'être ouvert quoi donc c'est juste pour vous quoi qu'on fait ça en direct donc bon on va commencer hein, tout simplement hein. Il serait temps. Ouais en effet alors tu l'ouvres je l'ouvre Non vas-y fais-le. D'accord ok bon alors Plus l'habitude que moi. alors bon, côté packaging, déjà on peut remarquer que bon, hein, c'est un peu, voilà, c'est comme l'iPhone 4 en fait. Hein, donc bon, on a l'inscription iPhone SE. Je sais pas si j'avais cet autocollant iPhone SE sur mon iPhone 4, il me semble pas. Parce qu'on voit que c'est un autocollant, regardez, ça brille, hein, on peut voir ça par-dessus. Donc toujours le coq qui, je sais pas, fumait je ne sais quoi, parce qu'il a la tête verte, hein, allez savoir, j'en sais rien. Voilà, donc là, cette fois-ci, je vais essayer de le dire sans bugger. Donc, déconditionne vos idées et reconditionne, voilà, j'y suis arrivé en buguant quand même un peu, vos produits. Donc voilà, Smart, hein, voilà, comme vous voyez. Donc Smart encore ici. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière? Voilà, hein, état esthétique vérifié, contrôle SimLock et voilà, bon ça, hein, voilà. Hein, je pense que vous savez lire si vous êtes sur YouTube. Donc bon, je vous laisse un peu de temps pour voilà, lire un peu tout le truc. Non, je vous montrerai pas l'IMEI pour des raisons de confidentialité. Ah oui, ce que je voulais rajouter quand même par rapport à PMO, c'est qu'alors je sais pas si Smart le fait, mais et c'est vrai que le mec me l'a avoué qu'il fera quand même un peu plus de contrôle en fait. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, et je pense que tu vas le confirmer, c'est que il n'y a pas de contrôle visiblement du produit fait en sortie de reconditionnement avant la vente. Non, en effet, ouais. Ouais, c'est bien dommage quand même parce que ça pourrait éviter voilà, ce genre d'emmerde. Mais je pense que vu malheureusement la rafale d'iPhone SE qui s'est pris par la figure là défectueux, je pense qu'à l'avenir ce reconditionneur sera encore plus fiable. Parce que là, franchement, je crois que ça lui a servi de leçon vu comment il était embarrassé, il en pouvait plus. Donc, bon, on va ouvrir ce truc, hein, voilà, ce petit iPhone SE. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est le 64 Go, hein, voilà, donc bon, c'est vraiment quand même un... Oui, alors elle a pris 64 Go, elle a pas besoin de temps en fait, mais elle en avait vu le matin, c'est ça, c'était un 16 Go que tu voulais. Oui, c'était un 16, mais il n'y était plus après. Ouais, il y était plus, hein, ça part vite sur Back Market, donc bon, voilà. Ah oui, chose aussi, donc que je vais vous faire écouter, hein, donc je sais pas si vous allez entendre, hein. Même problème que sur l'iPhone 4, hein, visiblement chez Smart. Alors apparemment c'est pas le téléphone qui bouge peut-être. Enfin si t'as, ouais, ça serait les accessoires. Oui parce qu'en fait, ma femme l'a ouvert, hein, voilà. Mais moi je l'ai pas encore ouvert, hein, donc bon c'est pour vous dire. Elle a ouvert, elle a pas démarré par contre. Hein, donc alors parce qu'attends, moi j'en profite même pas du coup, je le vois même pas à l'œil nu. Ouais effectivement on peut voir que ça bouge un peu trop là. Voilà. Donc on va vérifier ça de suite. Hein, donc attendez, je vous mets un... Putain, j'ai l'impression qu'il est vachement léger quand même. C'est léger quoi. Un peu comme le 5S. Ah le 5S fait le même poids Oui. Oui parce qu'avant pour ceux qui se posent la question, oui ma femme avait le 5S. Hein, enfin elle a toujours d'ailleurs hein, du coup. Ouais si tu veux le montrer à la caméra. Hein. Enfin voilà c'est... Alors attends parce que il y a un cadre un peu... voilà donc 5S à droite et SE à gauche. Vous voyez que les différences ne sont pas... Voilà, ça peut se confondre, hein, franchement. Hein. Là, on voit bien que c'est un iPhone SE parce qu'il y a marqué SE ici, hein, sinon, que dalle. Voilà, donc bon, le 5S, hein, à limite, ouais, non. Ouais, étant donné que, quoique, à part si tu le formates, on en fera peut-être une vidéo dessus.
Bah pourquoi pas. À la limite, ouais. Donc voilà, donc bon bah côté écran, bon bah franchement on peut voir, bon vive les traces de doigts hein, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués hein, sur cette chaîne. Voilà, bon on peut voir que ben voilà y a pas grande rayure, hein, franchement il y a quelques rayures par-ci par-là. Mais bon, franchement, rien d'alarmant. L'arrière, bon, on peut voir qu'il y a quelques rayures sur la pomme, quoi. Mais bon, quelques petits. Alors, c'est pas des impacts, c'est des micro-shoots, on va appeler ça comme ça. Donc, sur la coque, voilà. Mais bon, sinon, vous voyez que franchement, il est en état physique impeccable, quoi. Hein. Voilà, c'est. Voilà, donc ah oui, c'est vrai que sur ce modèle, il y a la prise jack aussi quand même qui est ici. Ah, on peut voir quand même que, regarde à l'œil nu ou dans la caméra, tu vois, il a quand même quelques petits shoots ici là. Ouais. Alors c'est un grade quoi que t'as pris? Je crois que c'est argent. Alors grade argent. Alors c'est vrai que ça fout enfin, ça fout pas un peu les boules en fait, mais le truc qu'il y a, c'est que bon. Le grade Stallone en fait de mon iPhone 4 était quand même un peu meilleur que ça pour du Stallone. Hein. Voilà, ils auraient dû le mettre d'ailleurs en argent quoi, parce que bah là quand je vois quand même le petit shoot qu'il a ici, bon c'est vendre ça pour de l'argent, j'aurais quand même vendu ça pour du bronze quoi. C'est-à-dire le grade un peu inférieur. Voilà, enfin. Ouais, enfin je crois que c'est argent, je suis pas sûre. Hein. Ouais, bon après de toute façon on va être obligé de couper la vidéo de toute façon pour installer la carte SIM et tout le truc, donc de toute façon on vérifiera entre la coupure quoi. Donc oui bon là c'est pareil quelques petits trucs hein, quoi. Après peut-être que tu sais il y a certains iPhones ouais ça a l'air d'être le cas en fait hein, qui ont des défauts comme ça hein, c'est d'origine en fait. Enfin d'origine. Vous savez c'est comme les MacBook blancs unibody en fait hein. Alors je vous laisse voir l'iPhone qui ont ces défauts de coque qui s'effritent, peut-être que le SE est comme ça en fait hein. Bon ça je vais me renseigner un peu plus après. Donc ben on va le démarrer, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux le démarrer? Non, vas-y. D'accord, c'est au cas où qu'il pète entre mes mains en fait comme ça. Ouais voilà, c'était aux premières loges. Allez c'est parti, j'appuie donc sur le bouton. Attention la magnifique pomme. Ah bah c'est Apple quoi hein, c'est okay, on va prendre un café ou J'ai déjà vu le mien malheureusement. Ah là c'est pour ça il est... Putain ça démarre vite sans déconner. Donc... mets-le-moi en allemand s'il te plaît. Ah, Kartophone. Nous avons rien contre les Allemands, je tiens à vous le dire. C'est juste qu'on fait les cons comme ça tout le temps. En fait, c'est notre état naturel que vous voyez. Hein. Donc français, hein, voilà, parce que bon, allemand quand même, ça fait chier, quoi. Et puis je viens d'Afrique du Sud, hein. Non, je rigole. Non, on peut mettre en Andorre ou en Allemagne aussi. Allemagne, s'il te plaît. Da. Ah non, merde. C'est ya. Oui, c'est ya. Ouais, bah c'est pas grave. Alors, changement de langue. Alors, attends, un peu de sérieux quand même pour pas que je fasse trembler. Voilà, donc bon, là, hein, vous savez, c'est les réseaux Wi-Fi chez moi. Donc, voilà, donc bon. Je tape mon code. Il y a du suspense. Hein. 1, 2, 3, 4. Non, je rigole. Non. T'imagines quand même pour un mec, un dépanneur informatique foutre un code pareil, ça la fout mal quoi. Grave. Alors peut-être qu'il va demander de mettre la carte SIM en fait sur l'iPhone, donc bon au pire on fera... Au pire, y a pas de truc dans la boîte là? Je sais pas, je pense pas, hein, mais j'en ai chez moi, j'en ai ici, donc t'inquiète pas. Hein. Puis même, ouais, carte SIM requise alors... Mais vérifie dans la boîte peut-être avant, non? Ouais, bah je vais vérifier dans la boîte, ouais. Non mais ne t'inquiète pas. Mais si je stresse, là, attention hein. Ouais, du coup, c'est vrai que comme des cons, après, on n'a pas montré l'intérieur de la boîte. Donc, bon, bah, voilà, c'est surtout ça, en fait, qui bouge dans la boîte hein, aussi. Hein, c'est les accessoires, comme vous pouvez le voir, c'est... Ah, mais voilà, c'est super. Ah bah si, bah, il y est, là, regarde, il y en a un. Donc, bon, bah, on va présenter les accessoires. Donc, attends, je mets un petit pet de focus, parce que sinon... Voilà, bon, c'est pire. Ouais, non, ça, c'est la magie du focus, des fois. Voilà, donc, bon, bah, un câble Lightning, bon je pense plus pas trop officiel, mais bon voilà ça fera le job. Donc encore ce chargeur, voilà donc ces chargeurs visiblement c'est tous les mêmes, donc ce n'est pas un officiel Apple en fait hein, comme bah, l'iPhone 4 que j'avais eu. Hein. Celui de l'iPhone 4 en fait je m'en sers pas hein, parce que alors ça quand même je trouve ça dégueulasse. Alors attends, premier coup de gueule il en faut. Il me semble qu'à partir de l'iPhone 5 ou 5S ils avaient des EarPods en fait les iPhones. Tu sais, en fait, c'est les oreillettes que tu mets à l'intérieur qui ont une forme un peu bizarre. Oui, c'est ça, normalement. Tu les as déjà vues, toi? Peut-être que t'en as, toi. J'en ai. Ouais, t'en as. Et là, regarde les oreillettes qui t'ont foutu. Tu vois, c'est les vieilles oreillettes, tu sais, d'iPhone 4, quoi.
Non, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, je mettrais pas ça dans mes oreilles en fait. Oui, non, mais c'est sûr que. Bon, enfin, moi, c'est pareil. Enfin, je sais pas si t'écoutes la musique au casque ou à l'oreillette, toi. Non, c'est aux écouteurs, moi. Ouais, aux écouteurs, mais bon, moi, j'ai pas d'écouteurs, donc voilà, dans tous les cas, je les balargue, les écouteurs. Enfin, je les balargue pas, mais j'en ai un stock. Enfin, je sais pas où je les fous, en fait. Mais ouais, non, ça, franchement, je trouve que c'est. Enfin, je sais pas si Smart ou Back Market regarderont cette vidéo, enfin, il y a de fortes chances, mais. Bon, c'est déjà bien quand même pour le geste, quand même, qu'ils nous mettent des écouteurs. Ça, on va pas vous chier dessus, on va pas dire le contraire. Mais même une copie d'EarPod, je pense que ça se dit comme ça, hein, oreille en anglais, ça se dit, c'est hear ou ear, j'en sais rien. Tu me demandes ça à moi. Ouais, c'est vrai que tu parles allemand, toi, pas anglais. Non, non. Non, bah alors bref, bon, c'est vrai qu'une paire même de faux écouteurs, de faux écouteurs plutôt, ça sonne mieux. AirPods, ça aurait été mieux que ces vieux écouteurs, parce que ceux-là, quand même, ils ont fait leur temps, hein, franchement. Hein. Et il défonce les oreilles surtout. Ah ouais, côté, ouais, mais pas ceux-là précisément. Côté confort, je veux dire. Je parle de la forme. De la forme. Ouais, bon, ça après, c'est chacun ses trucs. Puis moi, franchement, ces trucs, je trouve que ça te restitue absolument pas le son de la musique, en fait. C'est pour ça que je préfère les casques, en fait, intra-auriculaires qui, eux, te restituent complètement le son. C'est surtout qu'avec moi, ces écouteurs-là, comment dire, ils se barrent tout le temps, en fait, ça me saoule. Ouais, ben moi, pareil. Ouais, puis bon, à force d'écouter du Rammstein, c'est sûr qu'à force, ils finissent par exploser, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, comme il nous faut... Ah, merde, j'ai perdu l'adaptateur. Alors, attendez 2 secondes. Ah ben voilà, ben non, il était pas loin. Comme un con, je dis j'avais perdu l'adaptateur, puis bon, je le mets là. Donc bon bah là, il me semble. Tiens, attends, tu peux, s'il te plaît, fouiller dans. Tu vois l'armoire, la clé. Voilà. Ouais, il faut tirer, hein. C'est armoire Medoken, c'est les trucs de bûcheron. Là, tu sais, dessous la boîte en bas, là, au niveau du classeur. T'as la première et t'as la deuxième. Smart, là. S'il te plaît. Voilà, la boîte de l'iPhone 4. Ouais, donc effectivement, la boîte de l'iPhone 4 n'avait... Merci. En fait, n'avait pas l'inscription. Donc, vous voyez, là, il y a iPhone SE. Et là, il y avait... là, il n'y a rien, en fait. Et en fait, il me semble pas que c'est le même fond que ça. C'est pour ça que je te l'ai fait prendre, en fait. Il me semble que j'avais un autre truc, moi. Après, peut-être que je dis une connerie, hein. Ouais, voilà, ouais, j'avais pas le même truc. Ah bah alors, merde, toutes les... Alors, tu as tout collé dessus ? Ouais, bah ouais, toutes les étiquettes sont collées dessus parce que je garde tout, quoi. Putain, merde, je balance des trucs sur ton iPhone, quoi, en mode rien à foutre. Tu vas pas le casser, s'il te plaît. Mais non. Donc là, bah, à droite, la boîte de mon iPhone 4 et ici, la boîte de l'iPhone SE. Et vous voyez que bah, c'est pas le même truc, quoi. Donc peut-être un vieux stock de Smart que je me suis topé en iPhone 4. Enfin, remarque, là, il n'y en a plus sur le site. Donc si vous avez fait l'acquisition d'un produit Apple, voilà, donc guide démarrage rapide et de ça. Et donc, bon, là, ça vous dit en gros comment s'en servir, hein, comme si on était pas trop intelligent, quoi, en fait. Mais bon, enfin, à la limite, si, c'est bien quand même pour ceux qui... Attends, j'ai l'impression qu'il y a des inscriptions derrière le papier, là. Donc, et là, c'est plutôt votre avis nous intéresse, en fait. Je vais arrêter de trembler, ça sera mieux. Voilà, donc... voilà, c'est... Donc, smartphone reconditionné en France. Hop. Ah oui, bah, y a encore le guide de démarrage, hein, derrière. Télécharger, installer iTunes. Relié à un. Alors ça, c'est un truc, voilà, que quand même, je trouve ça drôle quand même. Regarde, je sais pas si tu vois. Alors attends, à travers la caméra. Lors de la réception de votre iPhone, mettez-le en charge pendant au moins 2 heures à l'aide du chargeur présent dans la boîte et insérez la carte SIM. Alors on n'est pas obligé, il faut savoir maintenant avec les nouvelles batteries, de foutre l'iPhone pendant 2 heures à charger. D'autant plus que c'est une batterie à mon avis qui n'est pas neuve. Voilà, ça m'étonnerait. Donc puis même, moi franchement je le fais jamais sur les appareils, ça les a jamais flingués à côté batterie. Vaut mieux que vous ne descendez pas au-dessous en fait de 20% de batterie que de faire ce truc inutile. Et en plus avec le chargeur présent dans la boîte, oui bah tu vas utiliser ce chargeur ou le chargeur officiel toi? Non, le chargeur que j'ai, celui qui vient d'Emma là. Le chargeur Apple quoi. Non, celui qui fait 2 mètres. Oui non moi je te parle du boîtier, pas du câble. Ah oui, si, oui. Ouais voilà, donc pour moi, à la limite, il devrait rajouter, voilà, donc à l'aide du chargeur présent dans la boîte, sauf si vous avez un chargeur Apple, parce que pour moi c'est bien mieux de charger avec un chargeur Apple que ce genre de truc en fait. Voilà, bon après c'est un avis personnel, hein, mais bon, je préfère. Donc voilà, donc bon, pour des raisons de place un peu dans la vidéo, bah, je vais arrêter ici, on se retrouve tout de suite sans que rien ne bouge ici. Voilà, à de suite.
Donc voilà, on se retrouve de suite après la vidéo précédente. Voilà, j'ai déchargé l'iPhone de 20 minutes de vidéo, sinon il allait saturer un peu, hein. Oui, c'est qu'un 8 Go ouais, qui filme en iPhone 4, donc bon, c'est un peu juste. Donc de suite, on va installer la carte SIM en fait donc du 5S dans l'iPhone SE pour l'activer et l'exploiter. Alors bon, déjà, il s'est passé environ 5-10 minutes quoi là. Ouais, à peu près, ouais. Voilà, le temps de décharger la vidéo. Et ça marche toujours, ça plante pas. Donc c'est beau ça quand même. Effectivement, c'est très beau. En plus, il parle toutes les langues, regarde. Ouais, c'est vrai qu'il y a marqué hola, qu'est-ce tal? Oh là là. Ah, je connaissais pas ça. Je sais même pas ce que c'est, moi. Hey. Bon allez, on va lui mettre sa carte SIM. Hein. Donc t'as une coque dessus ou pas là? Non, il n'y a pas de coque, il y a juste la vitre. D'accord, oui en plus je suis con, j'ai montré ça à la vidéo tout à l'heure, en plus il n'y avait pas de coque. Bah voilà. Ouais bah c'est le soir, faut nous excuser aussi, on tourne cette vidéo, il est plus de minuit, alors bon. Remarque que j'ai fait pire je crois sur cette chaîne. Donc bon t'as rien, enfin attends, je le mets comme ça pour des raisons, pas qu'on voie la photo d'écran ou un truc comme ça. Raison de confidentialité. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Eh ben je me demande, putain c'est vachement dur sur les 5S quoi. Oui parce que ce 5S n'est pas reconditionné, hein. Tu l'avais acheté neuf quoi. Moi je l'avais acheté neuf à Leclerc. Attends, ouais, enfin je pense que, ouais, quoi, attends. Ouais non ça va, t'as parlé assez fort, je pensais que ça allait pas s'entendre. Ouais donc à Leclerc dans un espace culturel quoi. Donc attends, je le verrouille. Hop, voilà. Au revoir petit 5S. Adieu. Il t'a rendu combien d'années de service celui-là? Celui-là, ça fait pas. Si, ça fait 1 an à peu près que je l'ai. Mais bon, je le change, c'est pas parce qu'il marche plus, hein, c'est parce que ma mère a fait tomber le sien dans les chiottes en fait. L'accident con, mais ne faites pas l'innocent, ne rigolez pas à qui ça n'est pas arrivé. Franchement, même à moi ça arrivé, tu sais. Hein. Non mais ça a failli m'arriver aussi en fait. Ouais, voilà, enfin moi en plus, pour ceux qui connaissent les téléphones, c'était un Motorola V3, donc c'est pour vous dire à quel point les iPhones n'existaient même pas à cette époque. Hein, donc oui, il y a un truc qui m'intrigue sur ton iPhone, c'est quoi ce petit truc là cette petite gommette là sur le côté? Bah c'est une espèce d'étiquette mais j'ai jamais su à quoi servait en fait. Bah ouais, c'est complètement con parce qu'en plus, t'étais pas au courant, t'aurais dû l'enlever parce qu'il suffit que ça se coince dans ton tiroir SIM après, ça fout la merde quoi. Bah c'est ça, mais sur le coup j'y ai pas pensé en fait, mais là en Parle fait bien en face. c'est vraiment ridicule le machin. Bah ouais, c'est un peu curieux. Enfin, peut-être ça se trouve. Ouais, donc, vous voyez, oh, putain, j'ai bugué là. T'es chez SFR, mais pour plus longtemps, d'après ce que j'ai compris. Ouais, en septembre je me barre, c'est des cons. Voilà, enfin, c'est plus argumenté quoi. T'as surtout des bugs quoi. Ouais, ça bug vraiment beaucoup, et puis même ils m'ont arnaqué donc bon. En fait, dans le Médoc en ce moment, ça a l'air de merder à fond quoi, SFR. C'est-à-dire que tout le monde en carafe quoi. Hein. C'est l'horreur. Bah rien que cet après-midi, je captais plus, je sais même pas pourquoi. Hein. Donc voilà, là tu vois en plus, il n'y a pas comme tu vois la petite gommette quoi que t'avais sur le 5S quoi. Donc je sais pas, ça doit être Leclerc là. Oh pas forcément, hein. Enfin ou alors peut-être que ça la fout mal, mais peut-être c'était déjà un reconditionné au Leclerc, mais bon qu'ils te l'ont fait payer neuf. Bah j'espère pas franchement. Ouais, bon, de toute façon, t'as pas eu de bug, donc bon. Alors, oui, donc c'est la première fois que je mets une nano SIM dans un truc, donc. SOS, tu sais les mettre? Oui, je sais les mettre. Alors, à toi l'honneur, hein. Enfin, fais ça en caméra. Ouais. Plutôt de ton côté, hein. Voilà. Alors, attends. Ah merde, excuse. Tiens, t'es hors cadre, mon cœur, mais là. Ici. Attends, je bug. Je bug plus. C'est bon, c'est bon. Voilà, nickel. En fait, c'était tout con, quoi. Ah, tu me l'as fait enlever. Ah merde. Putain, ouais, ça a l'air délicat quand même à mettre. Alors attends, bouge pas. C'est long, on le fait tomber. Oh mais non, éteins-toi. Ne le fais pas tomber, s'il te plaît, merci. Attends, il y a un détecteur de. Non. Bon, j'ai dû appuyer sur le bouton. Alors, mets-la dans l'iPhone. Prends-toi du SFR dans ta tronche. J'ai eu du mal à viser le trou là. Malsain comme truc sur cette chaîne. Mais non. Alors donc machin. Je te dis d'appuyer sur le bouton. Je parle pas espagnol ou un truc comme ça moi. Hein. Donc c'est pour ça que je suis là pour traduire. Donc tiens, tape ton code. Mon code? Ah oui. Attention, suspense. Alors saisie réussie. Alors des fois ouais ça peut. Et c'est quoi ce bug? Est-ce qu'il est débile?
Ouais, là, il y a quand même un... Ah non, oui, j'avais eu ce bug, des fois, il me semble, même sur les 4. Bon, il va falloir le redémarrer, en fait, vu qu'on a mis la carte SIM en cours de truc, quoi. L'activation de votre iPhone peut prendre quelques minutes, voire plusieurs heures. Bah, c'est-à-dire que là, je vois aucun service sur ta carte SIM, donc j'espère qu'il n'a pas besoin des services de carte SIM, en fait, pour prendre l'activation. Ah, c'est bon, il a 2 barres. Donc il est activé. Alléluia, sinon j'allais dire que c'est SFR qui merde encore. Oh, bah ça serait pas étonnant. Alors, veux-tu te faire pister? Ouais. Ah ouais, tu veux te faire pister? Oui, oui. Ah, c'est un peu différent quand même, hein. Bon, en général, j'en vois chier ça, hein. Non, non, moi je le garde ça. Bon, d'accord, bah pas de soucis. Tu veux le Touch ID ou pas? Non, j'en veux pas. Ouais, t'as raison, comme ça je pourrais fouiller ton téléphone. Non, je rigole. Ah oui, c'est vrai que t'as besoin. Putain, je suis con, en plus tu me dis non, moi je fais continuer Oui, quoi. que sur plus tard. Ah. Donc continuer, donc créer un code. Est-ce que tu veux un code maintenant ou pas? Ouais, j'en veux un. Dès maintenant ou pour plus tard? Plus tard, plus tard. Ouais, ça sera moins chiant, ouais. Option de code, ne pas ajouter de code, hein, voilà. Mais putain, c'est chiant ça, sans déconner. On sait jamais des fois que tu sois con et que tu te trompes. Donc iCloud, on le fera plus tard. J'avais pas capté. Ouais, non, en général, tu te trompes pas, quoi. iCloud, ouais, ouais, le problème, c'est que j'ai peur que ça va être diplôme, quoi. Au pire, il y a On peut pas... pas le faire plus tard, ça? Ben, je sais pas. Ah ouais. Sur iTunes, ça va pas plus vite? Bah, le problème, c'est qu'il faut encore couper la vidéo, quoi. Donc, bon. Ah ouais, c'est chiant ça. Au pire, on fait comme un nouvel iPhone. Et après, je pense que si on met le compte, ça... Normalement, ouais, je pense. Ouais, allez, comme un nouvel iPhone. Donc, identifiant Apple. Vous n'avez... Mais c'est là que tu peux te connecter, non? Ouais, non, mais ça va mettre diplôme. Donc, vous n'avez pas d'identifiant. Vous n'avez pas... Ah, on est obligé, en fait, maintenant... Ah non. Non, configurer plus tard, Plus là. tard dans les réglages, ouais. C'est vrai que je lis pas. Donc, ne pas utiliser. Ah, ça a changé quand même par rapport à iOS 7, hein. C'est vrai que là, on est sur iOS 10, je pense, ou 9. Et c'est vrai que ça... Alors, je recadre. Donc, conditions générales. Vous voulez tout lire ou pas? Non, je rigole, hein, ça, je vous ferai cette blague à chaque fois. Donc, bon, acceptez, hein. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il pourrait vous mettre... vous êtes obligé d'utiliser du PQ Lotus dans les conditions, on s'en apercevrait même pas, quoi. Je sais que j'ai vu qu'il y a un restaurant, ils ont justement mis des conditions comme quoi ceux qui acceptaient les conditions devaient nettoyer le restaurant et tout ça, en Angleterre je crois, et que tout le monde a accepté en fait les conditions à l'aveugle. C'est bien l'Angleterre, ça. Non mais ils ont raison parce qu'en fait ça prouve que les gens ne lisent pas les conditions en fait quoi. Tu veux Siri? Ouais, c'est drôle, Siri. Ouais bon en ce moment... quoi Non, mais configure-le plus tard, c'est marqué en bas. Hein. Mais je sais pas, moi je voulais m'éclater, avec sa voix de nez bouché je voulais le faire parler. Donc ouais, ne pas partager ça, parce qu'après... Voilà, donc bienvenue sur iPhone. C'est pas le fond d'écran de iOS 10 ça on dirait? Je sais pas du tout. Bon voilà. Par contre tu captes à fond, hein. Putain là t'as fond de boîte quoi. Ah ouais, attention. Hein. Il me semble que là c'est iOS 10 hein, ça. Hein, Bah je sais pas, on peut pas voir. Aïe. Ah, tu t'es pris un coup de casque sur la... Ouais, c'est iOS 10. 10.3.2. Je sais pas si c'est pas la dernière version ou un truc comme ça d'iOS 10. Je crois que si, ouais. Donc voilà, donc... bon, bah, est-ce que tu veux tester des trucs dessus en caméra ou pas ou je le fais? Non, vas-y. Voilà, donc bon, bah, c'est simple, là, voilà, donc on voit que la capacité est de 60 Go, quoi, voilà, donc bon, enfin, c'est 64 Go, mais en fait, il y a toujours un peu moins de mémoire, en fait, par rapport au formatage, un truc, c'est un peu compliqué. Vous voyez que la batterie, bon, bah, c'est, voilà, hein, il y a vraiment pas de souci. L'écran a pas l'air dégueu, quoi, voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bah, on va faire un test photo, quoi, hein. Oui ou non ça par rapport à tes applications? Autorise. D'accord. Ouais bon pour voir que la photo alors c'est vrai qu'il y a toujours une différence c'est vrai entre la photo ouais bon c'est nickel quoi, il n'y a pas de souci de ce côté là. Ensuite bah, qu'est-ce qu'on pourrait tester bon bah après quelques petites applications ouais dans autres j'aime bien Watch. Donc boussole, est-ce que ça... Oui, bon, autorisé. Ouais, bon. Ah, il n'y a plus besoin de l'éthanolé, bien entendu, oui. De l'étalonné, je vais y arriver.
Si vous entendez les claquements de main, c'est les moustocs. Hein. Donc ça fonctionne nickel. Ensuite, tiens, attends, on va faire un truc. Est-ce que tu peux me passer mon iPhone qui est là-bas, s'il te plaît? Voilà, donc merci. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est toujours vivant. Regardez la taille, quoi. C'est assez... Et j'aime bien, moi, le 4, hein, côté taille. Hein. Voilà, donc on va faire des tests. On va faire des tests pour voir si il n'y a pas de souci niveau haut-parleur, quoi. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Il était sur Apple Plan. Pourquoi? Hop. Donc, tac. Tac. Appel vocal. Alors ça appelle là, hein. On va pas mettre ça en... Donc ça sonne, hein. Vous pouvez voir. Donc on va tester de suite, hein. Allô, 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 allô. T'entends quelque chose dans mon iPhone? Allô, 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 allô. Ouais. Ouais, c'est... Enfin, remarque, il est pas à fond peut-être. Si, bah tu vois. Donc ça marche côté appel, il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, faudra peut-être que je floute mon numéro parce qu'il s'est peut-être vu en fait à la caméra. Il me semble pas, mais vérifie. Ouais, on vérifiera au montage, y a aucun souci. Donc voilà, donc côté... voilà, c'est les mêmes. Non, je rigole. Hein. Le mien est plus beau, Et ouais. Bah, c'est pas une histoire qu'il soit plus beau, franchement. Moi, j'aime bien le design du 4. Il est rose, il est plus beau, c'est tout. Oui, mais j'ai pas avoir un iPhone rose, moi. Mais si, ça fait très viril sur toi. Ah ouais, bien sûr. C'est sûr que non. Ce qu'il y a, c'est que le tien a un écran plus grand, quoi. En fait, enfin, il a l'écran du 5S, quoi. Hein. Je pense que la résolution n'est pas la même, mais. Bah, de toute façon, la taille et l'écran, ouais, c'est pareil que le 5S. Hein. Ah oui, la taille et l'écran, mais la résolution, c'est-à-dire la qualité d'image, est peut-être supérieure sur le SE. Hein. Oui. Voilà. Donc, et encore plus supérieure sur, enfin, plus supérieure du cadre. Voilà. Donc, après alors centre de contrôle, oui. Donc luminosité, ah ouais. Oui, mais laisse-la à fond. Ouais, mais après, des fois, c'est ébloui la caméra en fait. Ah, merde. Mais par contre, on peut tester. Alors, vous le voyez pas en caméra, mais vraiment, je pense que c'est vraiment l'écran d'origine. Parce que t'as une luminosité très prononcée. T'as des icônes vraiment très blancs, en fait. Donc, je pense que c'est un écran d'origine Apple que t'as. Bah, ce serait bien. Ouais, ça serait cool, ouais. Voilà, donc on va le mettre comme ça. Voilà, vous voyez à peu près correctement. Ensuite, bon bah voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous présenter sur cet iPhone. Donc bon, bah ça a l'air de fonctionner nickel, hein, comme tu peux le voir. Il n'y a pas de plantage, voilà. Hein, il a été. Oui, il est bien celui-là. Il a été, voilà. Donc Smart a fait du très bon boulot, quoi. Encore une fois, bah, bravo Smart. Hein. Franchement. Merci beaucoup. C'est vraiment, franchement, vous faites du boulot vraiment nickel. Alors pour ceux qui c'est du partenariat, non, c'est justement, on a fait exprès de rechoisir Smart pour l'iPhone SE vu la mésaventure de PMO. Hein, voilà, on aurait voulu vous présenter un autre conditionneur, mais on n'a pas pris le risque au niveau, enfin voilà, au niveau de ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Ouais, c'était une valeur sûre Smart pratiquement. Enfin, c'est-à-dire que c'était une valeur sûre. Attends 2 secondes. C'est-à-dire que vu comment c'était bien reconditionné sur mon iPhone 4, voilà, je pense que il devait pas y avoir de soucis. Vous voyez que ça fonctionne nickel, quoi. Donc bon bah qu'est-ce que tu peux dire, ton impression, voilà, ton 10 ans. Ah bah là j'ai dit ouais dès le début et puis je dis ouais à la fin aussi. Hein. Voilà, c'est très satisfaite donc. Hein. Voilà, c'est ça. Côté, qu'est-ce que tu penses franchement pour un gras d'argent, je le répète pour ceux qui demandent, donc pour un gras d'argent, qu'est-ce que tu penses des pets quand même vers le bas quand même Bah ça franchement ça me dérange pas quoi, je mets une coque et ça se voit plus. Ouais mais après, imagine tu devrais t'en servir sans coque et que ça, est-ce que tu trouves dommage quand même pour un gras d'argent d'avoir ces pets? Un peu quand même, ouais. Ouais, ça peut se comprendre hein, parce que bon, je vais vous montrer. Ouais, non, ma coque est très difficile à enlever, mais vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo. C'est vrai que ça, c'est un grade Stallone en fait, et vous voyez il est vraiment en meilleur état que franchement l'iPhone SE, même s'il est pas en état dégueulasse quoi, hein, ton SE. Après, il y a un truc, justement à la limite qu'on pourrait dire chez Smart à améliorer, c'est comment dire, la catégorie en fait des grades. C'est-à-dire que, enfin, vas-y si tu veux dire quelque chose. Ouais, la catégorie et les écouteurs. Oui, bah ça les écouteurs, bon je pense que ça doit être ça sur toute la gamme. Sauf peut-être les iPhone 7 s'ils en font, parce que les iPhone 7 ils n'ont plus de prise jack, ils ont une prise Lightning maintenant.
Ah oui, peut-être. Peut-être possible, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, donc je t'explique et je vous explique aussi à vous. Tu vois là, t'as une prise jack. Ouais. Il me semble que sur le 6, il y avait la prise jack aussi. Mais sur l'iPhone 7, tu fais ça en fait. Tu n'as prise de. Après, je sais pas, j'ai pas fait attention s'il y avait des iPhone 7 sur Back Market. Si, il y en a, hein, il y en a, mais ils valent encore assez cher. Mais il y a que cette prise en fait pour les écouteurs. C'est les écouteurs de cette prise là maintenant. Ah, d'accord. Et qui s'utilisent maintenant. Non, c'est l'iPhone 7. Apple fournit un adaptateur, donc prise Lightning vers jack en fait. Bah à la base, l'iPhone 7, Apple a voulu vraiment inciter à utiliser les AirPods en fait, mais Bluetooth quoi, sans fil en fait. Donc voilà. Donc oui, bah, ce qu'on peut dire encore une fois sur Smart, hein, c'est vraiment qu'ils améliorent. Alors ça, c'est pas un logo hein, que vous voyez, c'est une trace de doigt, voilà. Non mais c'est vrai que moi j'ai cru que c'était la pomme en fait qui redémarrait le truc, donc j'ai eu peur dans la caméra. Oui, donc Smart, bah, les grades quoi améliorés. C'est-à-dire que le mien aurait été justement pas mal en grade argent. C'est-à-dire que là, bah, il était en état vraiment. Il méritait pas Stallone, franchement. Il méritait de l'argent quoi. Bon, moi après, ça a été franchement une très bonne affaire parce que je l'ai payé au prix du Stallone quoi, hein, c'est-à-dire 69€. Ah, voilà. Mais toi, c'est vrai que franchement, vu les petits pets quand même qu'il a en bas, j'aurais pas mis du argent, j'aurais mis à la limite du bronze. Ouais, ça aurait été mieux, ouais. Et je pense ouais, que tu l'aurais payé quand même un peu moins cher avec du bronze. Je pense aussi. Donc c'est vrai que c'est de ce côté-là, je pense que si Smart bah, nous regarde, peut-être un peu l'état des, enfin la catégorie des grades un peu améliorée. Donc ben voilà, présentation faite, hein, quoi. On vous a à peu près tout présenté. Hein. Bon l'iPhone, voilà, on vous présente vraiment le principal, on teste devant vous. Pour montrer que ça fonctionne bien, après franchement, bon on va pas rentrer dans les détails, installer je sais pas combien d'applications parce que déjà avec les connexions pourries de la campagne ça va être des diplômes à télécharger et bah on va pas non plus vous déballer nos comptes Snap, Snapchat etc devant vous quoi, c'est le truc complètement voilà, qui débile qui va durer diplôme quoi. Puis ça reste confidentiel, quoi. Ouais, surtout vu les dossiers qu'il y a. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment. Encore grand merci à Smart, voilà, pour son travail vraiment fabuleux de reconditionnement. Encore merci à Back Market, franchement, comme je le dis et comme je les remercie, ouais, t'as vu, ça fait bizarre un peu, hein, le cadre est pas le même. Encore merci à Back Market, franchement, d'exister, hein, on peut le dire comme ça. Comme vous le voyez, hein, Sorry. ça sonne. Donc vous voyez, ce n'est pas un partenariat ni rien qu'on fait. Hein. Quand il y a des problèmes comme avec PMO, bah, on vous le dit. On souhaite quand même un bon rétablissement à PMO. Enfin, je le souhaite personnellement parce que tu l'as pas eu au téléphone paniqué. Moi, je l'ai eu en fait. Hein. Non, je l'ai pas eu, moi. Voilà, on souhaite vraiment à PMO un bon rétablissement de ce problème qu'il y a eu. On peut que... on vous vend le tutoie, ouais, on va le tutoyer à la bonne franquette quoi. On peut que t'inciter PMO, voilà, selon nos petits conseils d'acheteurs-testeurs, de contrôler plus tes produits en fait à la sortie. Afin que tu aies un retour d'emmerde monumental comme malheureusement tu as maintenant avec les iPhone SE quoi. Je pense que un tout petit peu de contrôle, mais bon d'après ce que tu m'as dit il n'y aurait pas de souci, éviterait ce genre de soucis. Cependant comme tu as vu on te dénigre pas, hein. Là je m'adresse à toi directement, on te dénigre pas franchement parce que bon on a eu quand même malgré que ça foute les boules et que vraiment on a galéré, on a eu peur franchement. On a eu un bon retour ouais, quand même. Ouais, il y a vraiment un service après-vente excellent et l'écoute du client, alors ils sont un peu chiant à joindre PMO, faut le dire, j'ai dû galérer, je suis tombé plusieurs fois sur la messagerie et tout, mais une fois que vous avez vraiment une personne très rassurante et très réconfortante, et en plus comme je t'ai dit il est du coin, il était de Bordeaux en fait. Ah d'accord, oui c'est vrai, oui. Donc bon voilà, c'est la petite parenthèse. Mais bon voilà, on dénigre pas PMO, on leur souhaite vraiment une très bonne continuation et voilà, c'est l'expérience malgré qu'il y a eu un problème a été cool entre guillemets de leur part côté remboursement et SAV. Et Smart, comme vous voyez, toujours au top. Donc bon, c'est pas fini, il y aura encore une petite surprise qui vous attend. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, et on va se dire au revoir quoi. Hein. Allez, tchuss. Donc voilà. Donc moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.